BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter les Astérix grand format. Donc comme vous voyez, j'ai toujours Jérôme avec moi. Donc je vais lui laisser un petit peu présenter les Astérix grand format. Voilà. Pardon. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui Astérix grand format. Alors ils ont réédité il y a quelques temps. Une partie, ils ont commencé à rééditer les Astérix en grand format. Ils sont arrivés à 14 albums réédités en grand format. Très sympa. Vous allez voir la différence. La version normale, la version grand format, qui porte bien son nom. Donc, qui s'apparente à des tirages de tête, à des tirages de luxe pour certains. Et en fin de compte, sans envie de vous mettre à des images plus parlantes, mais en fin de compte, vous avez en première partie la BD originale, en couleur. Donc ce qui est bien avec les grands formats, c'est que bon, automatiquement les cases sont plus grandes, donc on apprécie mieux le dessin. Moi je trouve ça très agréable à lire les grands formats. Moi j'aime bien aussi, hein. Franchement, par rapport au Gondorak qu'on a fait l'autre jour, qu'on a regardé, c'est vrai de regarder ce petit format et moi j'ai regardé ce grand format, parce que je suis plus balèze. On va dire ça comme ça. Et ben c'est quand même plus sympa. Une fois qu'on a passé la BD classique, on a un peu des infos sur l'époque, sur Astérix, sur les auteurs. Montre un petit peu. Ah oui, parce que je regarde pour moi, mais finalement c'est pas pour moi, c'est pour moi. Donc on a quelques infos sur Goscinny, sur Uderzo, la création d'albums, tout ça. Donc c'est assez sympa, il y a beaucoup de lectures. Moi pour ma part j'ai pas tout lu tout le temps. On revient sur certains personnages qui ont parcouru les différents albums. Donc des personnages qui pour certains ne vont pas trop parler. Mais on retrouve Guy Lux, c'est le présentateur. Kirk Douglas, c'est l'acteur américain. Bernard Billy, j'adore cet acteur. Jean Richard, Eddie Merckx, c'est le cycliste. Sean Connery aussi. Ouais, il y a Sean Connery. Et Lino Ventura. Je vous mettrai à la fin de la vidéo sur cette BD, comme il est en train de vous la présenter, je vous mettrai un petit peu toutes les pages. Non, c'est sympa, c'est ça quelqu'un d'œil. Et là, bien sûr, le duo. Qui c'est Qui c'est Laurel et Hardy. Mon Dieu, excellent. C'est pas. Et après, donc, on retrouve. Hop là. C'est dur, hein? C'est dur. En fin de compte, on retrouve le scénario de Goscinny. Quelques infos à l'époque. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est les planches originales. Donc noir et blanc. Ce qui fait qu'on peut voir la qualité du dessin, les encres, les ombrages, avant la mise en couleur. Et bon, certains n'aiment pas. D'autres apprécient quasiment que ça. Mais aussi j'aime bien les deux. J'aime bien regarder la partie juste planche originale pour voir le travail, en l'occurrence de Uderzo. Et voilà, c'est sympa. Et tout, on va arrêter parce que ça me marche pas. Et donc en fin de compte, tous les albums sont du même type que celui-ci. Donc il y en a 14 qui sortent généralement. Bon, là on a eu Astérix et la fille de Vercingétorix qui sont. Les deux sont sortis en même temps. On va montrer la couverture quand même, Jérôme. Au fur et à mesure que tu les dictes. Donc la fille de Vercingétorix. Voilà. Moi, je veux dire, les deux sont sortis en même temps. Le dernier, bien sûr, Astérix et Griffon.
est... Voilà, on va rester là. Qui est un. Par contre, le grand format est sorti en même temps que le petit format. Avec qui est super chaud. Je sais pas, c'est chaud. Donc voilà. Après, les autres sont sortis un peu de façon aléatoire. Ils ne respectent pas forcément la chronologie des sorties précédentes, mais bon. Alors, ils ont commencé à sortir ça il y a quelques années. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Et bizarrement, je sais pas si c'est bizarre ou pas, les éditions qui sont sorties il y a déjà quelques mois et quelques années commencent à être très dures à trouver et se vendent à des prix assez importants. Impressionnant, ouais. J'ai regardé une vente l'autre jour, une vente en ligne, enfin une vente aux enchères. J'ai vu des albums. Normalement, ça le prix d'origine, ça tourne dans les moins de 50 €. Ah oui, c'est dans les 34-35 €. 35 €. J'en ai vu se vendre à 300, 400, voire 600 € Ouais. pour les premières parutions. Donc, avis aux collectionneurs ou avis aux amateurs, mais si vous en trouvez, bah, dépêchez-vous de les acheter ou de les garder parce que oui. Je pense que les prix vont monter encore. Donc, voilà. Tu veux dire un petit peu ce qu'on a? Bah nous on a les 14. C'est plus simple. C'est plus simple. Donc voilà, j'ai même pas besoin de vous les présenter, on a les 14. Donc voilà. Là vous voyez quelques-uns là. Voilà, vous avez le combat des chefs, Astérix le Gaulois. Derrière moi j'en ai pas. J'en ai pas. Non. Donc on a Astérix et Cléopâtre. Le combat des chefs. C'est sûr, je crois que j'ai vu se vendre à plus de 400 € Celui-là. la semaine dernière. Et à côté ici, on a l'Odyssée d'Astérix. Donc c'est vraiment... Bon, par contre, c'est vrai que pour des gens qui ont des étagères classiques, c'est un peu dur à rentrer. Hein. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Alors, il y a un inconvénient pour les collectionneurs, comme nous, c'est que là, vous pouvez voir, c'est que les autres, ils sont toujours Sous blister. sous blister. Parce que moi, je fais partie de ces collectionneurs qui sont un peu bizarres, qu'il faut que tout reste dans l'état d'origine, qu'il faut pas que ça soit déballé, parce que sinon ça perd de sa valeur. Ah oui, non mais c'est impressionnant. Parfois, il me dit, tiens, on achète ça. Et je dis, ah ouais, c'est sympa. Et je lui dis, mais je vais pouvoir le lire? Ah bah non, ça reste sous blister. Et voilà. Donc j'ai dit, vas-y, prends-le, mais bon, tant pis quoi. Un peu psychologique de garçon. Donc celui-là, je peux vous... Celui-là, on peut... Donc, on va acheter comme ça. Comme ça, ça sert pour la vidéo. Oui, et puis pour les photos tout à l'heure. Pour la photo tout à l'heure. Alors, l'inconvénient, c'est que nous, tous nos BD, que ce soit des BD de collection, ou des BD à petit prix, pardon, toutes les BD sont sous film plastique. Pour être protégées. Protégées du temps, de la poussière, du tabac pour ceux qui fument. Voilà. Et en fin de compte, pour trouver des pochettes pour ce format-là, c'est assez compliqué, c'est assez dur, et ça revient quand même assez cher. Donc voilà, donc c'est un petit inconvénient. Mais bon, je pense que ça va pas freiner les collectionneurs, car à savoir, Astérix est la série de bande dessinée la plus collectionnée en France, en Europe, en France et en Europe. Le reste du monde, je ne sais pas, mais chez nous, en tout cas, Astérix est la série la plus pas la plus cotée, mais la plus collectionnée. Donc, ben voilà. Eh ben merci beaucoup, monsieur Jérôme, pour tous ces renseignements. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager autour de vous et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir y répondre et de partager avec vous. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Le Monde de la Bande Dessinée
Donc n'hésitez pas, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec les gens. Sur ce, je vous embrasse, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Salut les amis, bye.